Seigneur, nous voulons t'inviter. Seigneur, t'inviter et dans ta parole, tu dis, Seigneur Jésus, que tu frappes à la porte de notre cœur. Et je crois que ce matin, tu frappes à la porte de notre cœur. Et Seigneur, nous voulons baisser la musique, baisser le son de notre vie. Tout ce qui crie, qui parle. Et nous voulons, Seigneur, mettre même tout ce son sur pause, ouvrir la porte de notre cœur et te laisser entrer. Seigneur, nous ne voulons pas accueillir la parole d'un homme. Nous ne voulons pas accueillir, Seigneur, la parole d'une religion, mais nous voulons accueillir ta parole, Seigneur Jésus. Ce que tu veux dire sur nos vies, ce que tu veux déclarer sur nos vies. Sois le bienvenu. Seigneur, parce que tu es venu nous donner la vie. Tu es venu pour qu'on ait la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi ce matin, je prie aussi pour Pasteur Marjorie. Seigneur, tu étends ta main sur elle. Seigneur, tu lui donnes de communiquer ton cœur ce matin. Seigneur, tu lui donnes de le faire avec liberté. Seigneur, que les faux raisonnements se taisent et soient renversés pour que la vérité puisse apporter la vie et la guérison. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous êtes bénis? Jésus est bon? Amen. Alléluia. Merci Jésus. Ce matin, je trouve que Dieu, il est drôle parce que il se manifeste, il atteste le message avant qu'on prêche. Ça, c'est le fun. Vous savez, Jésus faisait ça, hein? Il a multiplié les pains, puis ensuite il a enseigné. Et ce matin, je prie que vraiment tout ce qui va être amené puisse faire écho à vos cœurs et que ça puisse, dans le fond, vous donner soif encore plus d'exercer les dons spirituels, d'exercer les choses d'en haut. J'aimerais vous demander de prier pour une personne. Elle m'a donné la permission de demander de prier pour elle. Je rencontre certaines personnes qui sont de d'autres églises, puis cette jeune femme, on s'est rencontrés dans une conférence et puis on a commencé à faire un travail de délivrance avec elle et une des choses qui avait une emprise, c'était un esprit de destruction, juste pour détruire sa vie. Et le Seigneur a permis qu'on puisse prier qu'elle soit rachetée dès le sein maternel. Vu qu'elle a déjà donné sa vie à Christ, on a pu faire ça, prier qu'elle soit rachetée. La parole de Dieu nous mentionne dans le psaume 139, et c'est pour ça que c'est la parole qui rend efficace le ministère. Ça dit que Dieu nous connaissait dès le sein maternel. Et quand il va parler à Jérémie, il va dire, je t'ai appelé dès le sein maternel. Et donc, on a pu prier dans ce sens-là pour amener une libération spirituelle. Et quand je l'ai rencontrée à nouveau, c'est des rencontres en ligne, hein, mais même en ligne, le Seigneur est tout-puissant, il fait son œuvre. Elle me disait que les cauchemars nocturnes ont cessé après qu'on ait fait cette œuvre-là avec elle, qu'on ait prié. Et donc, après ça, le Seigneur a parlé de son âme. On a commencé à visiter qu'est-ce qui avait des emprises sur son âme. Et on a amené aussi... c'est comme si c'était une oignon. Parfois, dans la délivrance, c'est comme une oignon et on enlève des couches. Et à chaque fois qu'on enlève une couche, il y a des choses qui cessent et la personne vit une délivrance de façon... dans un processus, au lieu de faire une délivrance qui pourrait la laisser comme... qui pourrait la tuer quasiment parce qu'il y a beaucoup de choses. Et donc, on a fait ça. Et quand on s'est revus,
C'était plus les cauchemars nocturnes où elle était visitée, puis il y avait vraiment des trucs violents qui prenaient place. Maintenant, c'était des choses qui lui apparaissaient, puis elle avait plus d'autorité, elle a pu résister. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on arrive à être dans cette position où on résiste au diable et il fuit loin de nous. Et ça lui a donné, elle a compris son autorité, on a pu parler de son identité. La dernière fois, qui est cette semaine qui vient de passer, qu'on s'est vu, c'était à propos de son corps physique. C'est drôle, Dieu il fait des étapes. Et puis là, c'était à propos du corps physique. J'ai fait un rêve, je ne savais pas c'était pour qui, je lui raconte le rêve et ça a ramené des souvenirs enfuis qu'elle avait oubliés. Elle me disait qu'elle ne s'en souvenait pas. Et tout d'un coup, c'était le choc. Et c'est pour ça que je veux vous demander de prier, parce qu'elle m'a donné le droit. Depuis qu'on a fait ça, depuis que je lui ai raconté, il y a des choses traumatisantes qui étaient des traumas qu'elle ne voulait pas, comme des fois notre subconscient, les choses, cache les choses pour protéger le corps. Parce que notre corps est comme le dernier, comme à consommer tout au niveau émotionnel, puis à réagir en fait. Et elle m'a dit, tu peux demander de prier pour moi. Je ne vais pas donner son nom, mais je vais vous demander quand vous priez de penser aux gens qu'on rencontre, puis de prier spécifiquement pour cette jeune femme, de prier pour sa liberté émotionnelle, de relâcher l'amour du Père sur elle. C'est une jeune femme qui ne se souvient pas avoir été bercée par ses parents, qui a vécu toutes sortes de choses dans son enfance où elle ne se souvient pas, mais elle sait qu'elle a vécu, mais juste physiquement, elle est en souffrance. Et ce qui me réjouit le plus, c'est que cette semaine, alors qu'on parlait, je lui demandais qu'est-ce qui a changé. Ce pourquoi je l'ai rencontrée la première fois, c'est qu'elle ne pouvait pas rester dans les moments de louange. Dès qu'il y avait la louange, elle s'enfuyait, elle était en colère, elle s'enfuyait. Elle m'a dit, ça fait 3 dimanches que je reste dans la louange et j'arrive à louer Jésus. Le plus grand des miracles, c'est qu'elle dit, j'ai pris plaisir dimanche dernier à louer Jésus. Là, j'étais comme, Jésus, c'est lui qui fait l'œuvre, c'est tellement grandiose. Et quand on se rend compte, il y a rien. En fait, elle sent des malaises quand je lui parle parce qu'elle dit, tu me fais peur, j'ai peur de toi. Mais je dis, c'est pas grave, on va juste se calmer, on va parler. Et puis pendant qu'on parle, le Seigneur opère, il y a des liens qu'on arrive à briser en défaisant des droits spirituels sur elle. Et tranquillement, je la vois, elle est en train de s'épanouir. Elle vient avec son pasteur et qui me permet en fait de faire du ministère dans sa vie. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je vais vous demander de prier pour elle parce que les douleurs du passé peuvent être vraiment pires que la délivrance au niveau de douleur. Donc, on a prié cette semaine pour annuler tout ce qui a pu prendre place parce qu'elle avait des souffrances, donc elle se coupait partout sur son corps. Il y avait des marques de coupure. On a prié pour ça, pour défaire ce qui a pu venir dans son corps physique. Et on veut prier que vraiment elle vive une pleine liberté émotionnelle. Donc, juste pensez à moi. Si vous pensez à moi dans la prière, pensez à cette jeune femme. Je veux voir sa pleine libération. Et le Seigneur fait de grandes choses avec des gens qui viennent nous rencontrer, puis qui viennent d'autres églises, puis on veut bénir ce qu'il fait. Et il me reste 2 rencontres avec elle et je prie vraiment qu'elle puisse découvrir l'amour du Père, qu'elle puisse découvrir ses parents au ciel. C'est Jésus. C'est notre ami et le Père, il veut être connu comme notre papa. Et je prie vraiment que l'amour du Père soit déversé dans son cœur et que la petite fille soit guérie. Ce qu'on a fait à cet enfant, c'est horrible. Et une des choses que j'ai pu voir, c'est qu'à l'âge de 7 ans, elle souffrait tellement qu'elle a donné sa vie à l'ennemi. Et donc, c'est vraiment, là, elle vient à Christ, puis elle découvre tous ces trucs, c'était spirituel, tout ce qu'elle vivait. Et c'est un choc, elle vit un choc à chaque rencontre. C'est vraiment fou comment la destruction peut s'attacher à une personne puis vouloir la tuer. Et ce qu'elle me disait, c'est, depuis quelques semaines, j'ai plus envie de mourir. Je connais pas ça. Et une des choses qu'elle m'a dit, et ça c'est vraiment cool, j'en parlais à Suzanne cette semaine, c'est qu'elle me dit, moi j'ai jamais eu de joie là. Puis elle dit, j'étais dans ma cuisine, puis là tout d'un coup,
il y a une joie pure qui est montée, puis c'est bizarre, j'ai jamais vécu ça. Elle dit, j'ai jamais été joyeuse. Puis elle dit, c'est venu, c'est 30 secondes, peux-tu prier pour que ça demeure après? Puis j'ai vu, wow, Dieu est et là j'ai pu parler du fruit de l'esprit, que le Saint-Esprit amène la joie dans nos vies, amène la paix, amène la patience, la bienveillance, la bonté, et j'ai pu partager sur Galates 5, 22. Donc, aidez-moi à prier pour elle, afin que même Dieu puisse l'utiliser pour aller chercher d'autres personnes du monde des ténèbres, qu'elle puisse être un danger pour l'ennemi. Amen. Donc, je vous ai partagé ça avec sa permission pour que vous puissiez prier pour elle. Donc, je ne donne pas son nom, mais juste penser à elle, puis déclarer la vie, déclarer la paix, l'amour de Dieu sur elle, afin que le ministère soit aussi facile en ayant des gens qui intercèdent avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Je glorifie ton nom, Seigneur. Alors ce matin, ce que j'avais à cœur de faire, en parlant avec plusieurs personnes, j'ai réalisé que plusieurs viennent à l'église, marchent avec Jésus, mais ne connaissent pas leurs dons spirituels. Et ce matin, je priais, Seigneur, manifeste-toi avant. Comme ça va être facile de dire que les dons de puissance existent. Les dons spirituels sont en action. Quand le Saint-Esprit se manifeste, il se manifeste aussi par les dons spirituels. Et c'est ce qu'il nous donne en tant que chrétiens pour manifester sa présence. Et Jésus était là ce matin. Alors, j'aimerais juste nous parler du Saint-Esprit, de son action, mais m'arrêter sur le don de prophétie. Mais je vais juste faire un résumé des autres dons rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Mais ce matin, j'aimerais vous amener au point où on voit le don de prophétie en action pour la venue de Jésus. Même la naissance de Christ a été imbibée, entourée de prophéties, entourée du prophétique, du miraculeux. Dieu fonctionne en se révélant et en parlant. Et le don de prophétie, c'est les hommes qui parlent de la part de Dieu. Donc, je veux nous encourager à rechercher ce don. Alors que l'année prochaine, on va rentrer dans un temps où on parle de chercher Dieu. Dieu nous pousse à le chercher pour manifester qui il est au travers des dons spirituels aussi. Amen. Alors, en parlant du Saint-Esprit, on sait qu'il communique les dons de l'Esprit une fois qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, manifester les langues, c'est pour notre édification personnelle. Mais le don des langues, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et on voit que le but du Saint-Esprit, c'est de venir pour notre édification, mais c'est pour aussi que de nous-mêmes, on puisse être un don pour édifier les autres. Amen. Alors, il y a toujours deux volets dans tout ce que Dieu nous donne. Il y a notre développement personnel, notre croissance, mais il y a aussi l'édification des autres, le fait de faire du bien aux autres. Et on ne doit pas oublier qu'exercer les dons, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour paraître, c'est pour vraiment glorifier Jésus et que les gens puissent bénéficier du ministère. Et réaliser que exercer les dons spirituels, c'est que le peuple fait du ministère. OK? Je veux briser la bulle qui dit que les ministres de l'Évangile, c'est eux qui font le ministère. La Bible ne nous enseigne pas ça. La Bible enseigne qu'on doit équiper les saints dans le but que les saints fassent le ministère. Ça veut dire que tu peux imposer les mains aux malades pour que les malades guérissent. Autour de toi, les voisins doivent savoir que quand tu pries, la guérison pourrait prendre place. Donc, c'est ta job de faire le ministère. Right? Donc, c'est pour ça que quand les gens viennent à l'hôtel, ils disent « on veut juste que le pasteur prie pour nous », c'est qu'on a une mauvaise compréhension que c'est les uns les autres. La bénédiction coule au travers des uns des autres. Et on est là pour vous équiper dans le but que vous fassiez le ministère. Que les grâces que j'ai dans ma vie, que Dieu permette qu'ils soient répandues pour plusieurs. Et qu'on fasse ensemble le ministère.
Moïse va prier pour les 70 afin qu'eux fassent l'œuvre aussi. Right? Il va dire, si quelqu'un prophétise, on vient lui dire, quelqu'un prophétise, il dit, bien, que tous prophétisent. La parole de Dieu nous dit que tous peuvent prophétiser. C'est pour tous les saints. Parce que tous, on devrait pouvoir entendre la voix du bon berger. Pour notre propre vie d'abord, mais aussi pour encourager les uns les autres. Right? Alors, j'aimerais juste passer au travers rapidement des 9 dons qui sont mentionnés, mais je veux vous dire ici qu'il y a tellement une variété de dons. Paul en a nommé 9. Mais j'aimerais vous emmener sur le terrain qu'il y en a beaucoup plus que 9. Parce que quand on regarde juste au niveau du prophétique, il y a tellement de variété de comment Dieu se manifeste avec chacun qu'on pourrait dire qu'il y a plus de dons de prophétie que la prophétie en elle-même. Vous saisissez ce que je veux dire? Amen? Parce que quand on dit on a des visions, des rêves, des songes, c'est de l'ordre des prophéties, mais ce n'est pas un don particulier. Mais il y en a qui ont ce don-là plus que d'autres, qui vont être en mode « je rêve presque tous les jours, il faut que je gère mes rêves ». Vous comprenez? Ça va? Quand on parle de voir dans l'esprit, il y a des gens qui vont de temps en temps avoir un flash, puis Dieu leur parle. Il y en a qui c'est un film qu'ils voient carrément devant leurs yeux, dans le surnaturel. Ça vous va? Okay. Donc, je veux qu'on soit activé dans une soif de recherche du surnaturel. Pourquoi? Parce que les chrétiens devraient être ceux qui fonctionnent le plus dans le surnaturel. On devrait fonctionner dans le surnaturel, mais on nous a fait croire qu'être dans le surnaturel, c'est être bizarre. On parle d'équilibre et non d'être bizarre. On doit être focusé sur la parole, exercer la parole dans nos dons. Ça veut dire que si mon don ne reflète pas l'amour de Christ, ne reflète pas ce que la parole me dit, ben j'arrête. Je soumets ce que je porte à ce que la parole me dit. Ma révélation n'a pas autorité sur ce que la parole me dit. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer, de pousser, de chercher, parce que Dieu me dit de chercher à exercer les dons spirituels. Et parfois, on fonctionne dans la chair avec nos dons. Et ce matin, je veux emmener un avertissement avant de continuer. Si tes intérêts personnels, ton goût personnel rentre dans ton prophétique, tu as un problème. Il faut arrêter d'imposer vos opinions, vos cœurs, votre façon de penser dans les choses de Dieu. Parce qu'il y a ce que moi je pense, et Paul va le dire, il va dire, voici ce que moi je dis. Quand c'est toi qui penses quelque chose, dis-le. Ne dis pas Dieu a dit ou c'est pas biblique ou la Bible dit. Fais attention à comment on emmène le prophétique pour ne pas détourner des gens de la vérité à cause de nos opinions personnelles. Le fait qu'on s'active dans le prophétique et qu'on marche dedans, parfois des gens vont nous donner une autorité et vont accepter tout ce qu'on dit. Fais attention à ça, parce qu'on n'est pas appelé à diriger la vie des gens. On doit donner la possibilité aux gens de juger de tout ce qu'on dit, parce que c'est le seul ministère où Dieu dit de juger. On juge les paroles, on est responsable de ce qu'on laisse entrer dans notre vie. Vous avez le droit de dire à quelqu'un, je t'enlève le droit de parole sur ma vie. Si quand la personne te parle, c'est du jugement, de la peur ou des craintes qui viennent dans ta vie et non le respect et l'honneur pour Dieu. C'est important. Si tu vois que quelqu'un te parle et ta prochaine réaction, c'est d'essayer de la fuir parce que ça ne t'a pas encouragé la dernière fois, ben commence à réfléchir. Est-ce que ce qu'elle a dit vient de Dieu? Est-ce que c'est de sa chair, son opinion personnelle? Et ça court partout, hein, sur les réseaux sociaux. Nos jeunes sont soumis à ça pour des choses qui sont des opinions personnelles. On doit vraiment faire attention à ça. Right? Alors, je vais juste parler rapidement des dons spirituels. La parole nous parle des dons de sagesse dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Fait que je vais les énumérer.
Ouais. La parole nous parle des dons de sagesse. En grec, c'est Sophia, ça veut dire habileté à dévoiler des secrets, conseil sage, prudence. La parole de connaissance, c'est gnosis, compréhension, connaissance. Et souvent, la parole de sagesse et la parole de connaissance vont de pair au niveau du prophétique. Si vous avez reçu un don de prophétie que vous exercez régulièrement, demandez à Dieu de vous donner le don de sagesse. Parce que c'est vraiment plate de mal interpréter ce qu'on a reçu puis de le donner sans sagesse et pas au bon moment. Ça peut détruire des vies. On doit exercer notre langue de façon à être affiné puis à bien gérer nos dons. Et c'est ce qu'on fait les mardis, c'est qu'on veut emmener ceux qui sont appelés à exercer un don de prophétie à l'exercer avec finesse puis que ça soit le plus percutant possible, que la gloire revienne à Jésus. Le discernement des esprits, c'est diacrisis. Ces dons-là, en 2024, je vais prendre le temps sur chaque don pour vraiment vous en parler avec détail, mais je vais juste donner des informations dessus. C'est dia à travers, ça veut dire c'est une façon de juger d'où vient ce qu'on a reçu. Le don de discernement, c'est apercevoir ou voir. Donc, ça a tout à voir avec les yeux. Et c'est de voir dans le monde spirituel des choses que Dieu fait, mais aussi on peut voir ce que l'ennemi essaie de faire et on peut voir au niveau du cœur humain qu'est-ce que l'homme, les motifs, qu'est-ce qu'il veut faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu commences à lire tout le monde puis chercher les démons partout. C'est que c'est Dieu qui ouvre nos yeux afin qu'on puisse discerner ce qui se passe et intervenir. Si Dieu te permet de voir des mauvais esprits, ce n'est pas pour que tu dises qu'il y a un mauvais esprit. Tu ne dis pas ça à quelqu'un puis tu le laisses comme ça. C'est que tu as aussi reçu l'autorité de chasser les démons puis de dire tu quittes maintenant au nom de Jésus. Fait que des fois, il y a des gens, Dieu va montrer puis il va donner le nom pour dire tel esprit, tu quittes maintenant au nom de Jésus. Il y a une autorité que tu devrais ressentir. Il y a comme quelque chose qui vient en toi qui est contre cette chose-là et tu vas pouvoir exercer la foi pour chasser les démons. Et je ne rentre pas dans les différents types de choses par rapport à la sorcellerie, c'est une autre histoire, comment faire. Mais au niveau des démons, mettons un démon de murmure qui se manifeste, tu as l'autorité de dire tu quittes maintenant au nom de Jésus. Souvent, ils n'ont même pas de droit, c'est juste une influence qui vient parce que la personne a des failles ou des choses dans son entourage qui permettent à ces choses-là de venir. OK? Le don de la foi, c'est pistis. Ça veut dire une confiance, une croyance. Les gens qui ont un don de foi, tu as l'impression que rien ne les impressionne. Donc, peu importe les choses, ils savent que Jésus peut. C'est naturel chez eux de croire que Dieu peut faire. Les dons de guérison, et dans don de guérison, on a charisma, c'est des dons de guérison, ce n'est pas un don de guérison, c'est plusieurs dons de guérison. Ça veut dire qu'il y a des gens à qui Dieu peut donner une particularité pour prier pour tel type de choses. Par exemple, dans mon cas, il y a une grâce pour prier pour les femmes qui veulent des bébés, par exemple. Ça, je sais que le Seigneur m'a dit, voici, je veux que tu fasses ça. Mais j'aimerais guérir tous les malades au nom de Jésus. Donc, on veut tous que tous les malades soient guéris. Et parfois, on ne comprend pas les blocages et tout ça. Puis là, le Seigneur nous emmène en profondeur dans des choses. Mais les dons de guérison, c'est plusieurs différents types de dons de guérison. Ça va? Le don d'opérer des miracles, énergémata, c'est les opérations d'unamis, puissance, c'est les opérations de miracles. Les dons de prophétie, donc prophétéa, donc c'est déclarer les pensées et le cœur dans ce cas de Dieu. Le don de la diversité des langues, et donc là, plusieurs l'ont vécu dernièrement à l'atelier avec Diane, où est-ce que Dieu vous a donné des nouvelles langues. C'est la diversité des langues et ce don-là vient avec le don d'interprétation des langues. Si tu as reçu le don des langues, normalement, Dieu relâche le don d'interprétation des langues. Si tu ne l'as pas, demande-le au Seigneur, parce qu'un cas où tu sors ton don des langues puis il n'y a personne qui interprète,
Ben, c'est là que Paul va mentionner, si tu parles en langue, il faut qu'il y ait interprétation. C'est dans ce cas-là, avec le don des langues. Parce qu'on parle, les gens écoutent et ils doivent comprendre ce qu'on dit. Donc, ça prend l'interprétation. Ça va? Le don de l'interprétation des langues qui est herménéa, explication, glossa. Et le baptême du Saint-Esprit, ça s'appelle la glossolalie. Et la diversité des langues, c'est glossa. Mais le herménéa, je ne sais pas, ceux qui ont fait l'école biblique, on a un cours qui s'appelle herméneutique, c'est la façon d'interpréter. Donc, parfois, quand on exerce le don d'interprétation des langues, on a l'impression qu'on parle plus long ou moins long que la parole qui a été dite. C'est normal, c'est de l'interprétation, ce n'est pas de la traduction parce qu'on ne connaît pas la langue qui est dite. C'est le Saint-Esprit qui interprète au travers de nous. Et on veut se rappeler que tous les dons ne sont pas à nous, sont au Saint-Esprit. On a dit les dons du Saint-Esprit. Et d'autres versions vont dire les manifestations de l'Esprit. Donc, si tu as un don, elles se manifestent. Les dons doivent être manifestés. Et Paul va dire, n'empêchez pas de manifester les dons. Et donc, le fait d'empêcher quelqu'un de manifester, ça peut emmener des contraintes et des peurs, d'insécurité, alors qu'on peut juste laisser les gens manifester le don. Et ensuite, on emmène des cadres et on emmène correction s'il faut correction. Et une chose que je veux mentionner ici, c'est que si tu as la hardiesse de pouvoir élever la voix pour donner une parole prophétique en public, sois à l'aise qu'on peut te corriger aussi. Right? C'est ce que j'enseigne. Et si on te corrige, ce n'est pas pour ton malheur, c'est pour te faire grandir. Et je vais te donner un exemple ici. Quand j'étais jeune, dans mon église, il y avait les dons en langue avec interprétation et on pouvait élever la voix en prophétie dans l'église. On a un jeune ami qui s'est levé un dimanche matin et a dit « Oh non, le Seigneur, l'Éternel dit ce matin que Jésus revient le 16 juillet. Préparez-vous, préparez vos cœurs. » Il a donné la date et tout. Et puis notre pasteur, il l'a fait en public. Le pasteur a dit, jeune homme, taisez-vous, assieds-toi. Et puis le dimanche prochain, vous savez qui était là en train de prophétiser encore? Le jeune homme, et il a donné une parole exacte le prochain culte. Il a été corrigé. Et le pasteur a dit, Jésus ne revient pas le 16 juillet pour tous ceux qui ont entendu ce matin. Parce que la parole de Dieu dit que personne ne connaît l'heure ni le jour, parce que la Bible dit que même Jésus ne connaît pas l'heure ni le jour, il n'y a que le Père qui connaît. Et puis, ça a été une correction en public, fait avec fermeté, mais dans l'amour. Et puis le dimanche d'après, il n'y a personne qui est allé le voir pour dire, écoute, là, tu es vraiment en tout cas, tu es un faux prophète. Non, il apprend, il est en exercice et on est dans la maison. Et c'est vraiment cette idée que je veux emmener ici, que manifester les dons se fait dans la maison parce qu'on est en train d'équiper des saints. À l'extérieur, pour pas que tu fasses d'erreur à l'extérieur, on te corrige dans la maison. Et la correction se fait dans l'amour et non dans le jugement. OK? Parce que ce que je mentionne aux gens le mardi soir à l'atelier, c'est que même moi, si je viens te donner une parole, je te dis, prends ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, tu le rejettes là. Viens pas m'en vouloir parce que je t'ai donné une fausse parole, parce que je suis faillible. C'est la même chose pour tout le monde. Si tu t'es trompé, il n'y a pas de condamnation après. On est en train de grandir. Et la Bible dit qu'on connaît en partie. Donc la personne qui vient te voir, qui dit qu'il a toute la sagesse du monde, que tout ce qu'il dit est vrai, ben il se trompe parce que même moi, je n'ai pas tout. C'est des puzzles. Des fois, Dieu donne une partie à toi, il donne une partie à un autre. Et quand on est en groupe et qu'on le pratique, on le voit. Dieu donne une image à quelqu'un, une image de carte, il donne le nom de la carte à l'autre personne et il donne un verset à l'autre. Puis là, on est comme, il n'y a personne qui a eu tout le message. Il aurait pu juste dire, écoute, la carte que tu as vue, c'est tel pays, puis voici le verset, donne-le à un tel. Et on ne savait même pas c'était à qui. Et on a fait ça ensemble et la personne a levé la main, c'est moi. Mais ça parle de quoi? Finalement, lui, il a pu nous donner le contexte, mais on n'avait aucun contexte, on avait juste une carte.
la couleur de la carte, en plus, à quelqu'un d'autre. Donc, chaque détail était mis à part pour le bien commun. Right? Alors, ce matin, je veux juste défaire des choses dans nos pensées. Si tu as déjà vécu de l'abus par rapport au prophétique, de l'abus par rapport à des gens qui ont prophétisé sur toi et qui t'ont dit ça va arriver, c'est pas arrivé, tu as eu peur d'aller les voir pour dire c'était faux. Moi, je te donne le droit ce matin de leur dire que c'est faux, corrige-toi. Parce qu'on a besoin de grandir tout le monde. Et tu n'es pas obligé de recevoir tout ce qu'on dit qui vient de Dieu. D'ailleurs, on devrait faire attention dans la façon qu'on communique les paroles prophétiques. On a besoin d'humilité. Donc, le don de prophétie, c'est sur ça que je vais m'arrêter ce matin. C'est un don surnaturel, mais le don de prophétie, il ne peut pas fonctionner tout seul. Il fonctionne en interrelation avec les autres. Je m'explique. Si je reçois une parole de connaissance qui fait partie des manifestations du don prophétique, mais plus autrement, je le dis, mais si la personne pour qui c'est, mettons, je ressens que j'ai mal à la jambe, puis c'est pour quelqu'un qui doit être guéri. Si personne ne se lève pour être guéri, ma parole, je l'ai juste reçue. Ça prend que la foi soit déclenchée et que quelqu'un dise « moi j'ai mal » et qu'il vienne et que le don de guérison prenne place. Donc les dons sont interreliés entre eux. Il y en a un qui déclenche la foi pour croire qu'il peut être guéri et l'autre qui vient, celui qui a le don de guérison peut venir prier et celui qui s'est avancé en avant bénéficie des grâces, des dons dans la maison. Vous saisissez? On a besoin de ça dans nos cultes, on a besoin de ça dans nos vies, de voir Dieu agir et de voir les dons se fonctionner les uns avec les autres, parce que la Bible dit que c'est pour l'unité du corps. Donc j'ai beau avoir un don qui est super bon tout seul, mais si je n'ai pas quelqu'un à côté qui confirme ce que j'ai reçu, c'est bon, ben je l'ai reçu pour moi, c'est tout. Donc on a besoin les uns des autres. C'est dans l'unité du corps que ça fonctionne bien. Right? Donc, le prophétique, c'est l'action de déclarer le conseil, la pensée de Dieu pour une autre personne, pour l'église locale ou même pour une nation. Dieu peut inspirer des choses pour les nations. Je connais des jeunes qu'on est en train de former que Dieu mandate pour prier pour des nations. Et ils reçoivent des détails. Et puis, quand on a fini de prier, dans la semaine, on entend des choses dans ce pays-là. Puis, on se rend compte que non, Dieu l'a attitré pour vraiment prier pour des sujets spécifiques concernant tel pays. Et donc, on voit Dieu à l'œuvre au milieu de nous, alors de façon spécifique, il y en a qui ont reçu de vraiment se lever la nuit, de prier pour le Congo, pour d'autres pays, et puis Dieu donne des détails. Et puis on voit ça dans les nouvelles après. On ne vient pas le témoigner ici en avant parce que ce sont des choses parfois qui sont d'ordre politique et tout, mais dans nos groupes, on voit quand on prie, on voit les choses arriver. Parfois, une fois, on a prié pour un hôpital dans une autre ville. Dans la semaine, il y a eu des choses qui se sont passées dans cet hôpital-là, puis j'ai vu ça passer aux nouvelles. Donc, je crois vraiment que le Seigneur utilise le don de prophétie pour nous emmener dans la prière, puis pour nous emmener à faire un ministère qui est efficace. Donc, le but du don de prophétie, dans Acte 21, verset 10, on va voir un homme qui va l'exercer, c'est Agabus. Parce que, ouais, c'est ça. Nous étions là depuis plusieurs jours. Un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint vers nous. Et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront et de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Donc, et puis ensuite, on voit que les gens essaient de retenir Paul,
d'essayer d'appliquer la parole. Mais Paul, lui, il dit non, j'ai reçu d'y aller, puis je vais y aller quand même. C'est pas parce qu'on a reçu une parole qu'on sait comment l'appliquer nécessairement. Et donc, ils n'avaient pas nécessairement la sagesse de comment Paul allait vraiment vivre ça, puis il l'a vécu, puis il a été amené en prison. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est vraiment arrivé. Le but du don de prophétie est pour l'édification du corps. 1 Corinthiens 14, verset 3, qui mentionne cela. C'est pour l'édification du corps, c'est pour l'exhortation du corps et c'est pour le réconfort. Donc, on parle ici de consolation. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. C'est pour convaincre. Le Saint-Esprit est celui qui convainc et il utilise le prophétique pour convaincre. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants et un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Et donc, ici, on parle de le prophétique dans l'Église, ça a sa place parce que ça peut convaincre des cœurs pour les ramener vers Dieu. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est éternellement au milieu de vous. Et c'est pour instruire, enseigner, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle ensemble de comment les circonstances de la venue de Christ. Et alors qu'on est dans le temps des fêtes, souvent les gens qui sont cessationnistes, et là c'est un thème au niveau théologique, on va dire, il y en a qui sont pour le fait que les dons sont encore accessibles aujourd'hui, puis il y en a d'autres qui sont pour, depuis le Nouveau Testament, il n'y a plus de dons. Et donc ça existe des gens qui croient ça. Et moi, j'aimerais vous proposer que si ça s'est manifesté dans la vie de Jésus, qui est notre modèle par excellence, c'est qu'on peut encore manifester les dons spirituels. Amen. Alors, tout ce qui entoure la vie de Jésus, sa venue est imbibé de prophétique, du don de prophétie, d'anges qui apparaissent, de visions, de miracles. On avertit de façon surnaturelle Joseph. Donc, on voit ici que le prophétique a sa place dans la vie du croyant, a sa place dans la vie de l'Église. Et je vais lire avec vous Ésaïe 7, verset 14. On voit ici qu'on annonce la venue de Jésus. Ésaïe va dire, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Matthieu 1, verset 18 à 23. Il est mentionné ici, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Il est bon, notre Saint-Esprit. Jésus nous a laissé vraiment un bon compagnon. Se reposera sur... avant qu'ils eussent habité ensemble. C'est ça, elle se retrouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous savez, il y a une chose qui m'étonne, c'est que quand on regarde le Nouveau Testament, on voit l'activité surnaturelle partout. On voit que des anges apparaissent aux chrétiens.
on voit qu'ils viennent les avertir. Dieu les avertit en songe. Dieu leur dit, déplace-toi, va à tel endroit. Il y a une direction de Dieu partout. Dieu parle à ses enfants. Et le fait de voir un ange dans le Nouveau Testament ne semble déstabiliser personne. Est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Et donc, moi, je me dis, on doit aspirer à ces choses-là. Que Dieu nous envoie des visitations angéliques, qu'on le demande, c'est normal parce que bibliquement, c'est ce qu'il vivait tout le temps. Juste la conversion de Paul devrait nous interpeller parce que c'est un endroit plus près encore de nous. Oui, ça fait quelques années quand même. Mais il est éberlué par une lumière qui apparaît de nulle part. Dieu lui parle du ciel, lui dit, Jésus lui parle en lui disant, je suis Jésus que tu persécutes. Et il entend la voix audible de Dieu. On devrait aspirer aussi à ces choses-là. Qu'on entend des témoignages, que ça active notre cœur pour plus de Dieu dans notre quotidien. On veut que le surnaturel devienne votre quotidien. Pas que vous deveniez plus terre à terre, on reste les deux pieds sur terre, mais qu'on ait la tête dans les cieux avec Christ, qu'on puisse vivre les choses d'en haut de façon tangible, qu'on puisse les raconter, que ça soit le naturel. Je vous dis, le naturel chez nous, là, c'est nuit et jour, le surnaturel. C'est notre naturel. Le naturel doit devenir notre naturel. Ça devrait être normal pour nous de faire référence à la parole de Dieu rapidement, de s'arrêter, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il est là. On n'est pas des fous là. Mais on a un Dieu qui est vivant, qui est là. Si tu lui demandes ce qu'il en pense, attends-toi à une réponse. Demande pas qu'est-ce que tu en penses, puis tu te lèves, tu t'en vas. Attends la réponse. Souvent, quand on fait les temps d'intercession ici, on prend un temps tout seul, on prie, on intercède. Après, on demande, qu'est-ce que Dieu vous a dit après l'intercession? On a prié pour des sujets, on veut savoir qu'est-ce qu'il a dit. Et souvent, les intercesseurs ont reçu plein de directions pour prier quand ils prient. Ils ont une direction claire. Dieu parle pendant qu'on prie. Et donc, il nous répond à notre prière. Et donc, on sait qu'il va exaucer parce qu'il nous a dirigés pour les sujets. Il nous a dit quoi prier. Ensuite, il donne la réponse qu'il veut donner. C'est une conversation. Ça devrait être de même dans nos maisons. Votre temps de prière, attendez-vous à ce que Dieu vous réponde, à ce qu'il vous parle, à ce qu'il vous corrige, à ce qu'il se sente mal à l'aise, qu'il vous convainc, que vous sentiez que ce que vous faites n'est pas correct. Vous savez, il y a une chose que j'essaie vraiment de faire avec mes enfants, c'est que moi, je suis très carrée, très directive, puis j'essaie de l'être pas beaucoup, mais je suis directive, je dirige. Fait que j'ai accepté. Mais j'ai des fils aussi directifs. Donc, des fois, j'emmène des points. Je dis, ça, c'est pas de Dieu, c'est pas correct. Puis, on peut rentrer soit dans une discussion humaine vaine, puis que ça me mène nulle part parce que je lâche pas mon bout, puis eux non plus lâchent pas leur bout. Fait que ce que je fais, je dis, écoute, va demander à Jésus. Puis, j'en ai un, souvent, il me dit, non, je vais pas lui demander parce qu'il va être de ton côté. Puis quand il ose le faire, après il revient bredouille, il vient s'asseoir, il dit là maman, je ne veux pas que tu me dises ce que tu savais, mais je veux juste te dire ce que Jésus m'a dit, est-ce que tu peux ne rien dire? Ok, je ne vais rien dire. Et donc on pratique le surnaturel. Et autant qu'on le pratique à l'église avec d'autres chrétiens, on doit le pratiquer dans notre quotidien. Si tu demandes quelque chose à un enfant, il ne veut pas le faire, envoie-le à Jésus. Tout petit, ils peuvent entendre Jésus. Tu dis, va demander à Jésus ce qu'il pense de tes souliers que tu ne veux pas mettre ce matin. Va lui demander quels souliers il veut que tu portes. Je t'assure, souvent, Jésus est de notre côté. Mais parce qu'en fait, en même temps, on ne brime pas la personnalité de l'enfant qui veut prendre des décisions, mais en même temps, il se fait diriger par Dieu. Merci Seigneur. Je vous donne des trucs, des astuces. Rentrez le prophétique dans votre maison. Rentrez Dieu dans vos affaires. Je ne dis pas que le prophétique, c'est comme
En fait, c'est Dieu avec nous qui parle dans notre vie. Et il faut le rendre accessible pour nos enfants parce que la Bible dit tous peuvent prophétiser. Donc ce n'est pas inaccessible. Apprenez à vos enfants, si dans la maison, apprenez en couple à exercer votre oreille spirituelle pour entendre Dieu. C'est important. Je continue. Imaginez si Marie avait reçu puis que Dieu n'avait pas parlé à Joseph. Dieu a parlé au couple. Donc, un ange s'est présenté à lui. Il dit, ne crains pas de prendre Marie avec toi, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Combien d'entre vous, Jésus a donné le nom de votre enfant? Vous êtes plusieurs. Vous voyez, Jésus est intéressé par les détails de nos vies. Il vous donne le nom de votre enfant, n'est-ce pas merveilleux? Il l'a fait pour Jésus, puis il peut le faire pour nous aussi. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Luc 2, versets 25 à 35. Ici, on voit une autre personne à qui Dieu a dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie dans son temps personnel. Combien à qui Dieu parle dans leur temps personnel? Il vous dit des choses, des fois c'est des murmures. Puis moi, ce que je veux vous encourager à faire, c'est d'être crédule, de croire Dieu, croire Jésus, croire la Bible, croire le Saint-Esprit. Mais une chose, tester les esprits. La Bible dit de ne pas mettre notre foi dans tout ce qu'on entend nécessairement. Donc, tester aussi. Moi, je suis une testeuse. Puis des fois je me fais reprendre parce qu'il y a des cas, je n'ai pas besoin de tester, mais je le fais pour le plaisir. Surtout quand c'est des choses que je perds, je demande à Dieu de me montrer c'est où, puis il me le dit. Fait que si c'est mon téléphone, je vais appeler mon téléphone. Je vais aller à l'endroit où il m'a dit, je vais appeler pour être sûre que c'est vraiment Dieu que j'ai entendu. Puis souvent, c'est vrai là. J'ai perdu des lunettes, je les ai retrouvées comme ça. Le Seigneur m'a dit, c'est là. Ou bien un de mes fils, il m'a dit, bon là maman, est-ce que tu as demandé à Jésus? J'ai dit non, là j'ai envie de le trouver toute seule. Il m'a dit, ben tu vas perdre ton temps. Fait que des fois, le Seigneur, il veut nous aider, il veut s'impliquer dans notre vie, il veut être là avec nous. Donc, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. C'est pour ça que je vous dis, les dons spirituels sont communiqués par ceux qui marchent selon l'Esprit, à ceux qui marchent selon l'Esprit, qui sont baptisés de l'Esprit, qui ont Christ qui habite en eux. La parole de Dieu nous dit, dès qu'on accepte Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Donc le Saint-Esprit est là, il peut te parler, il peut communiquer avec toi. Mais exercer le don spirituel, il va te donner des directions claires. Exercer le don du Saint-Esprit, ça prend que tu demandes aussi, que tu recherches de façon intentionnelle à être baptisé du Saint-Esprit pour l'exercer dans sa pleine portion. Parce qu'il y a beaucoup plus que ce que tu expérimentes en ce moment. Et le Saint-Esprit veut te revêtir afin que tu sois un témoin. Je lisais Isaïe 43, il est mentionné au moins 3 fois. Vous êtes mes témoins. Témoignez de ce que je fais pour vous. Tu seras témoin que je suis le seul Dieu, que hors moi il n'y en a point d'autre. C'est répété dans Isaïe 43. Et donc c'est important de manifester les dons spirituels dans nos vies parce que par là on voit que le Saint-Esprit vous a revêtu de puissance. Amen. Donc il avait été divinement averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. »
salut que tu as préparé avant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Combien savent que c'est vrai ce qui s'est passé, que Marie a souffert aussi d'avoir perdu un fils, que Dieu a mis dans son sein par le Saint-Esprit et est venu reprendre par la croix. Ce matin, j'aimerais nous mettre en garde que le don de prophétie n'est pas être prophète. Et donc, quand on exerce un don de prophétie qui est d'encourager, exhorter, édifier, dans notre présence, les gens devraient être encouragés, édifiés, exhortés et se sentir comme des forces nouvelles revenir parce que l'esprit d'encouragement devrait être dans votre vie. Cherchez à être des encouragements sur deux pattes. C'est ce que je dis le mardi. Cherchez quelqu'un à encourager et encourager. Si tu n'as pas une parole prophétique, tu n'as pas besoin de donner une parole si tu n'en as pas une. Donne un verset. Dis à la personne ce matin, je suis bénie de te voir, je te bénis dans le nom de Jésus. Bénissez quelqu'un. Prenez pour habitude de bénir les autres. Pas de commencer à voir leurs péchés puis toujours les piquer, ils vont vous fuir. Ce n'est pas à ça qu'on est appelé. Le Saint-Esprit convainc les cœurs. Et le rôle du prophète est différent. Et c'est vraiment important parce que le prophète n'est pas nécessairement toujours en train de chercher à prophétiser. Il n'exercera pas nécessairement son don de prophétie à tout bout de champ. Et c'est pour ça que des fois, vous allez voir des gens prêcher et ils vont exercer le don de prophétie parce qu'ils vont prophétiser sur des gens. Parce que l'atmosphère où ils sont est clément au prophétique, ils vont exercer le don de prophétique et tout le monde va croire que c'est un prophète. Non, pas nécessairement. C'est peut-être un enseignant avec un don de prophétie et il gère son don au point où il peut donner un ministère de façon à ce que plusieurs reçoivent des prophéties. Vous saisissez? C'est important de faire la part des choses parce qu'on appelle prophète des gens qui ne le sont pas du tout. Si tu es prophète et qu'autour de toi, il n'y a personne qui est déclenché dans le don de prophétie, tu n'es pas prophète. Parce que tu es supposé équiper les gens pour ça. Je dis que si tu es prophète et qu'autour de toi, les gens ne sont pas déclenchés dans le don de prophétie, déclenchés dans leur don spirituel, tu n'es pas prophète parce que le prophète est appelé à faire ça. Son but, c'est de faire du ministère. Et ce qui le rend le plus heureux, c'est que des gens se mettent à prophétiser autour de lui. Et que la vie de l'esprit prenne place là où il est. S'il est à un endroit où tout le monde critique, c'est la personne la plus malheureuse parce que l'esprit de vérité devrait marcher avec toi. Les gens devraient être amenés à être authentiques, parfois même sans le vouloir. Je vous donne une anecdote et ensuite on va prier. Pour ceux qui veulent recevoir le don de prophétie ce matin. On était à l'église avec mon mari, puis souvent quand on est les deux ensemble, il y a plus de choses qui se passent. Fait que j'aime ça être en même temps que lui au même endroit. Et il y a quelqu'un qui vient nous parler, puis peut-être la personne, si elle m'entend, elle va se reconnaître. Elle s'assoit et dit, bon, j'ai des questions pour vous, je veux vous parler. Et puis tout d'un coup, elle se met à se taper la jambe. Puis elle se pince, elle dit, non, je ne veux pas le dire, je ne veux pas parler. Puis on était comme, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je ne veux pas parler. Puis là, elle se met à raconter toutes ses affaires. Puis elle parle.
Puis là, elle se met à pleurer, elle dit, je ne suis pas venue pour ça, je ne suis pas venue pour ça. Puis elle se tape vraiment, elle se fait mal. Puis elle dit, c'est parce que je ne suis pas venue pour ça, pourquoi je raconte toutes mes affaires? Puis là, on lui a dit, tu sais, nous, on marche avec l'esprit de vérité. Même nos enfants, parfois, veulent mentir si on est les deux ensemble. Ils disent, là, je suis venue, je veux mentir. Puis là, on dit, ben vas-y, mens. Parce que nous, une des choses, la seule chose chez nous, que c'était interdit depuis petit, tu peux faire tes bêtises, tu ne mens pas. Parce que nous, on va le savoir que tu mens. Fait que la personne, elle a dit tout, puis on a pu vraiment exercer un ministère, puis emmener la guérison, puis elle a été restaurée. Et des fois, Dieu, le Saint-Esprit veut qu'on marche dans l'authenticité, la vérité. Pourquoi? Parce que ça amène guérison, ça amène faveur, et le miraculeux est déclenché dans les vies. On ne dit pas que vous allez tous commencer à nous dire tout, là, c'est pas vrai, ok? Mais ça arrive. Okay? Commencez pas à avoir peur, là. Mais venez pas me mentir, s'il vous plaît. Même si je vous dis rien, je sais si vous mentez. Ça, par exemple, je peux vous le dire. Donc, le mandat du prophète, pour finir, ce n'est pas le même que la personne qui a le don de prophétie. Donc, le prophète peut avoir amené une correction et va peut-être même corriger des églises en entier. Mais il faut que le pasteur, après, puisse passer puis faire sa job pour les cœurs. Parce que des fois, on n'est pas conscient des cœurs, on est juste conscient de ce que Dieu veut faire. On est intéressé par ce qui se passe là-haut, puis on veut que ça soit sur terre. On veut que les vies soient imprégnées de la présence de Dieu, que les gens marchent dans la sainteté. Et donc, pour ça, parfois, on va faire des gaffes. Bon, je vous le dis, des fois, je vais faire des gaffes. Vous me permettez, je vais faire des gaffes. Ça se peut que je vous pose des questions trop directes des fois. Pourquoi elle me demande ça? Comment ça va avec Jésus? C'est pas de ses affaires? Ben, c'est de mes affaires. Parce que c'est ce qui m'intéresse. C'est de mes affaires. Puis si tu sens que tu t'approches de moi, tu as peur, c'est normal. Mais ce qui a peur va quitter. Je vous le dis parce qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, puis ils ne savent pas pourquoi ils ne m'aiment pas. Je vous le dis, c'est normal que tu ne m'aimes pas, en ligne aussi. Si tu ne m'aimes pas, c'est normal. C'est que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne m'aime pas. Ce n'est pas toi, je t'en veux pas. Je vous le dis. Donc, il faut être à l'aise. Hein. Si tu ne m'aimes pas, tu peux me le dire. Moi, j'ai déjà entendu des gens me dire « tu es méchante ». J'ai compris que ce qui m'a dit que j'étais méchante, ce n'est pas la personne. J'ai dit un jour, tu vas me trouver gentille. C'est correct. Donc, d'accepter son mandat puis de marcher dans notre identité en tant que chrétien, ça fait que des fois, on va arrêter d'être offensé par des choses. Pendant longtemps, j'étais offensée. Hein. Vous pouvez demander à Pasteur Christophe, Pasteur Bruno, je me plaignais, oh, ils m'ont dit ici, puis là, un tel ne m'aime pas. Un tel, je sais que la personne, après, une fois guérie, elle va c'est correct, là. Mais sur le coup, il faut gérer notre cœur. Si vous exercez un don de prophétie, pour finir, je vais vous dire une chose. Gérez le rejet dans votre vie. Guérissez rapidement. Si vous avez de l'abandon dans votre vie, gérez ça rapidement. Si vous avez un problème sexuel dans votre vie, réglez ça, parce que ça peut être un danger pour l'Église et pour votre propre vie. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va vous dire non, va vous dire qu'il refuse ce que vous avez dit, vous allez le prendre personnel alors que ça n'a rien à voir avec vous. C'est entre Dieu et son Église. Si je vois que quelqu'un a besoin de délivrance, je lui propose de l'aide, elle refuse. Est-ce que ça a un rapport avec moi ou avec Dieu et elle? Ça ne change pas les dons que j'ai reçus. Ça ne change pas la manifestation des miraculeux ou quoi que ce soit. Ça ne change rien. C'est entre la personne et Dieu. Et quand elle sera prête, Dieu va faire. Dieu est patient. Pourquoi moi, je vais insister là où Dieu n'insiste pas? Dieu est patient. Je suis moins patiente, par exemple. Mais Dieu est patient. Je veux vous encourager ce matin. Exercez les dons qu'il y a dans votre vie pour que l'Église soit puissante comme Christ veut qu'elle soit. Et si vous avez des dons, gérez vos vies afin que votre don soit le plus puissant possible. Plus vous marchez dans la vérité, plus votre don prophétique va être affiné. Plus vous laissez entrer des choses souillées, plus votre don va être souillé.
et vous allez souiller d'autres personnes. Parce qu'on donne ce qu'on a reçu. Et ce qu'on est se déverse aussi. Donc, c'est important. Là, c'est le premier don que j'ai vu avec vous. Je vais voir les autres dans l'année qui vient, un à un, puis on va les décortiquer. Et je n'ai même pas vu toute l'ampleur du don prophétique avec vous, juste l'exercice du don de prophétie. Peut-être un jour, je vais vous mentionner comment fonctionne un prophète. Parce que normalement, s'il parle, il devrait vous shaker, vous laisser là, puis qu'un pasteur vienne prendre soin de vous. Puis que vous soyez super fâché contre lui, c'est pas grave. Parce que le but, c'est que Christ soit formé en vous. Et que quand on vous voit, on ne voit pas vous, mais on voit Christ. Et s'il faut qu'on shake, on va shaker. Mais on aime. Si c'est fait dans la haine, c'est pas bon. Moi, je dis aux gens qui suivent le cours, l'atelier avec moi, si vous détestez quelqu'un, vous la croisez, vous vous taisez, vous faites votre chemin. Puis vous demandez à Dieu de vous aider à guérir, à changer de cœur, jusqu'à ce que vous aimiez cette personne-là. Tant que vous détestez quelqu'un, vous ne l'aimez pas, ne prophétisez pas sur cette personne. Parce que vous êtes en train de déverser quelque chose qui donne droit, qui donne place à l'ennemi. C'est important, hein? Si vous critiquez quelqu'un, n'allez pas prophétiser sur elle. Parce que ce que tu fais, c'est une abomination devant Dieu, puis tu relâches des choses dans la vie des gens. Et souvent, on a fini de critiquer bien à la maison, puis là, on arrive à l'église, on est dans le feu de l'action, on a été touché, on n'a même pas demandé pardon, puis on trouve quelqu'un, on se met à prophétiser. Ben, excuse-moi, ce que tu fais là, c'est répandre des saletés dans l'église. Garde ta bouche fermée si tu critiques. Parce que la même chose qui est arrivée à Naomi, qui était prophétesse, la Bible va la nommer prophétesse, que la prophétesse Naomi danse avec des tambourins, elle a dû subir les conséquences de son murmure. Et le murmure amène quoi? Une séparation du peuple, l'isolation, et l'ennemi a comme des droits pour la destruction, jusqu'à guérison. Et quand la personne est guérie, gloire à Dieu, il y a une grâce pour la restauration. Mais ce que ça fait, c'est que quand tu commences à murmurer, ça te met en position d'être isolé pour que l'ennemi vienne amener la destruction dans ta vie. Et tu es en train de voir plein de destructions partout, plein de choses qui ne fonctionnent pas, tu ne comprends pas pourquoi. Mais dans ton cœur, il y a des murmures. Et le don de prophétie, on ne peut pas transiger, faire des transactions faussées avec les dons spirituels. Parce que ça devient du syncrétisme. C'est qu'on mélange des choses de l'ennemi dans les choses de Dieu, puis on fait un bouillon avec ça. Et on a plein de mensonges, plein de fausses conceptions, et on emmène ça dans l'église avec nous. Et quand on arrive un dimanche matin pour la louange, on est étonné que ce dimanche-là, on a de la misère à entrer dans la présence de Dieu. On a de la misère à débloquer. Parce que ça n'a pas juste un impact sur ta vie, ni juste ton foyer, mais sur la collectivité. C'est ce qu'on voit dans la parole avec Myriam. Ça a eu un impact sur la collectivité. Et donc, je veux maintenant, après tous ces avertissements, et il y a des choses que je n'ai pas dit parce que ce n'est pas l'endroit. Peut-être l'année prochaine, quand on aura fait tous les dons, je vous parlerai de ce qui vient attaquer les équipes de louange, ce qui vient attaquer l'Église, ce qui vient amener opposition, ce qui vient pour diviser l'Église. Je vous parlerai de ces choses-là afin qu'on soit... Paul va parler, Dieu ne veut pas qu'on ignore ces choses. Il y a des choses qu'on ne doit pas ignorer parce que l'ignorance fait en sorte qu'on va pratiquer des choses en pensant que c'est chrétien, c'est correct de faire, puis c'est pas correct. OK? Alors, je vais prier, puis ensuite, ceux qui veulent recevoir le don de prophétie ou qui veulent chercher c'est quoi leur don spirituel, je vais vous demander sans ménagement de juste avancer en avant, puis on va prier ensemble. Peut-être que vous n'allez rien ressentir, mais on va juste relâcher les dons spirituels sur vos vies. Right? Je vais relâcher tous les dons, puis vous allez recevoir le don que Dieu veut vous donner, mais je vais prier spécifiquement pour le don de prophétie maintenant. Ça va? Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie parce que c'est toi qui donnes les dons.
Et ce matin, je prie que tu déclenches le don de prophétie au milieu de nous, que ceux qui l'ont reçu déjà soient, Seigneur, activés pour le manifester. Et Seigneur, ceux qui ne savent pas c'est quoi leur don, Seigneur, je prie déjà, Seigneur, que tu actives le goût, la recherche des dons spirituels dans le nom de Jésus. Amen. Donc, si tu veux recevoir les dons spirituels, tu veux exercer les dons spirituels,